Hello et bienvenue pour ce nouveau faux vlogmas. On est dans une vidéo pré-filmée, alors pré-filmée en fait non, en vrai c'est un vrai vlogmas mais pas un vlog, c'est trop bizarre. On est bien vendredi donc c'est bien le vlogmas pour samedi, mais je voulais pas le faire en vlog. Je vous ai dit que j'allais faire des vidéos, je fais attention parce qu'il est autour de moi et des fois il me saute dessus et il m'agrippe. Oui, vous voyez encore des gamelles, vous voyez des croquettes et tout, ça n'est plus chez moi, ça n'est plus ma bibliothèque. C'est clairement la chambre de Tayo, voilà, bienvenue dans sa chambre. Hein. Pour le coup, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de décembre, bienvenue. C'est un faux vlogmas parce que c'est pas un vlog, c'est une vidéo vraiment comme je l'ai fait d'habitude, comme les book hauls que je fais d'habitude. Voilà, j'avais envie de faire ça. Franchement, le format vlog à un moment donné c'est assez limite aussi, j'en ai un peu marre. Je pense que j'ai besoin d'une pause du vlog là pour samedi dimanche. Donc aujourd'hui, mon dieu, c'est le book haul de novembre. Je vous ai dit décembre mais pas du tout, décembre n'est pas terminé. Le book haul de novembre bien évidemment. Et demain vous verrez, surprise. Voilà. Non, c'est pas un truc extraordinaire, c'est plus une vidéo en mode discussion, j'ai envie de papoter, tu vois. Et d'autres choses. Voilà, je vous laisse voir pour demain. Du coup, le book haul, je l'ai pas du tout rangé par service presse et achat parce que pour une fois, il y en a pas 30, il y en a 20 je crois. Donc il n'y en a pas 30, il y en a 20. Donc le premier livre que j'ai retrouvé, parce que dans tout le bazar de cette bibliothèque, vraiment j'ai plus de place. Je pense que ça va être le mot d'ordre. Et en plus, j'ai pas vraiment le temps de mettre les livres en vente ou de m'en débarrasser dans une boîte à livres ou quoi. Du coup, j'ai des sacs de livres à vendre qui attendent. Et j'aimerais bien prendre le temps de le faire. Parce que vraiment, pour 2024, j'aimerais avoir un truc un peu plus accessible. Vraiment, ça serait bien. Hein. Alors, sans aucune prétention, vraiment avec tous les livres que j'ai c'est impossible, mais déjà ne plus avoir de sac de livres qui traînent, ça me plairait bien, voilà. Donc le premier livre de ce book haul de novembre c'est Les enfants du lac d'Ivar, Leon Menger, je sais pas, chez Belfond. C'est un thriller que vous m'avez choisi comme auto-cadeau d'anniversaire, donc je l'ai acheté. On vous dit bienvenue sur l'île des cauchemars. Voilà 12 ans que Juno vit sur une petite île du Nordland avec père, mère et Boy, son petit frère. À l'exception du vieux facteur, nulle âme étrangère ne s'aventure dans leur chalet fortifié. Juno l'a bien compris, leur solitude est le prix de leur protection judiciaire. Impossible de quitter les lieux sans mettre sa famille en danger. Mais la jeune fille grandit, rêve d'interdit, questionne ce monde qui l'entoure et dont elle n'a que de vagues souvenirs. Franchement, ça me fait trop envie. J'attends peut-être d'être plus en janvier là, c'est pas trop le mood de décembre, mais j'ai trop hâte de le lire. Vous avez un bébé qui mange. Ah ben, on te gêne pas, apparemment c'est bien, c'est cool. Vous n'aurez pas Luna dans les vidéos ici quand je filme dans la bibliothèque parce que Luna ne vient plus vraiment dans ces pièces. Avant elle aimait bien l'arbre à chat, mais depuis qu'il y a Tayo, elle sait que Tayo y est tout le temps et du coup pour pas trop le croiser elle vient plus trop. Donc je pense qu'elle y reviendra par la suite parce que la dernière fois je l'ai retrouvée dedans. Ça fait que 2 semaines qu'il est là, voilà, on va aussi y aller doucement quoi. Du coup ensuite j'ai acheté et déjà lu Marry My Husband de Studio Liko Song So Jack chez Michel Lafon dans leur collection Siku. J'ai acheté le tome 1, le tome 2. Ce sont des tomes que j'ai lus. Je pense que je vais les revendre très sincèrement. Alors j'ai beaucoup aimé, hein. Vraiment on est avec Ji-won Kang qui a 37 ans, qui est atteinte d'un cancer et qui va mourir sous les coups de son mari. Son mari qu'elle vient de surprendre dans le lit, enfin dans le lit conjugal avec sa meilleure amie. Bref, une bonne vie sympathique. Et comme dans beaucoup de webtoons, Ji-won va ressusciter, on va dire 10 ans en avant. En gros elle va avoir une nouvelle chance de changer la donne, de changer sa vie. Et écoutez, elle va tout faire pour se venger, voilà. Et pour qu'en gros sa meilleure amie, soit 10 ans du coup, épouse son mari et qu'elle n'ait pas à l'épouser et qu'elle vive mieux. Et c'est trop bien. Franchement c'est trop bien, j'ai adoré. Je pense que je vais les revendre parce que j'ai plus de place vraiment dans les mangas. Donc si jamais je vous mets mon compte Vinted en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Ça serait bien que je pense à vous le mettre à chaque fois. Ensuite bien sûr j'ai acheté des romances de Noël. J'ai acheté Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana. Donc c'est chez Hugo Poche. Dans cette histoire on vous dit que on suit Connor, Leia et Hailey qui vont découvrir la magie de Noël à Silver Peaks. Alors il me semble que Silver Peaks elle a écrit plusieurs autres romans dessus, mais bon là je pense que ça peut se lire indépendamment.
On est avec Connor qui embarque sa nièce Leia à destination des Chalets de Céleste et Hailey va faire la même chose. Elle va suivre les dernières volontés de sa grand-mère qui la guide là-bas. Bien sûr, ils vont se retrouver à 3 là-bas. Ça va être sympathique, je crois. Et puis j'avais aussi acheté cette romance de Noël, c'est 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maratti. Là on est avec Mabel qui voulait aller à Hawaï pour Noël et éviter sa famille. Sauf que voilà, le volcan est en éruption donc elle ne peut pas y aller. Pour éviter sa famille, elle va suivre son patron, je crois. Son fantasque patron, en gros il lui propose de passer les fêtes dans sa propre famille et lui elle est en mode bon bah d'accord. Sauf qu'elle découvre qu'il a menti et qu'il a fait croire qu'ils étaient en couple. Et du coup elle va s'atteler à démontrer à la famille en quoi ils sont pas faits l'un pour l'autre parce qu'ils ne croient pas, voilà, comble de l'absurde, ils ne croient pas à leur soi-disant rupture. Voilà, franchement, ça a l'air d'être... c'est typiquement le genre de romance de Noël que j'aime beaucoup. Je vais la lire là très prochainement, genre dès que j'ai fini Les Trônes Trahis. Je le traîne depuis 3 semaines, hein, vraiment je ne lis pas en ce moment, je le lis. Ensuite, j'ai acheté des graphiques. J'ai acheté La Volière aux souvenirs de Valérie Weichart, Giuliani et Nina Jacquemin chez Jungle. C'est un ouvrage qui je pense va me faire peut-être... Alors je sais pas si ça va me faire verser une petite larme, mais ah, il a l'air totalement poignant, touchant. On vous dit depuis toute petite... Fantine raconte ses souvenirs, heureux comme malheureux, sur des feuilles de papier. C'est sa façon à elle de se sentir bien car les larmes ne lui viennent jamais, qu'elles soient de tristesse ou de joie. Mais ses écrits prennent de plus en plus de place et elle ne veut pas les ranger dans un classeur, ce serait trop triste, trop banal. Un jour, elle a aidé d'en faire de beaux oiseaux de papier et c'est ainsi qu'une magnifique volière aux souvenirs se crée au fil des ans. Et la curiosité de sa petite fille Louison l'entraîne à déplier chaque oiseau qui orne cette volière. Louison découvrira alors l'histoire de sa famille et soignera des blessures enfouies. Ça a l'air priceless, franchement. J'espère vraiment que le sujet est bien traité et que ça va juste être beau, touchant et tout ce que tu veux. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte et en même temps j'appréhende un peu, je sais que je vais être touchée. Ensuite j'ai bien sûr craqué pour Nevermore, donc le tome 1, les défis de Morrigan Crow, alors à la base c'est de Jessica Townsend mais là c'est de L'Hermenier et Laboureau, c'est chez Jungle là aussi, j'avais adoré ce tome 1 donc j'ai très hâte de le redécouvrir, je vous mets un petit peu les graphismes qui ont l'air très chouettes, vraiment j'ai hâte de redécouvrir cette histoire parce que j'avais adoré le roman, le premier tome en tout cas. Ensuite je me suis fait un petit plaisir, dans le même temps c'était à peu près à la période juste après mon anniversaire, je me suis pris Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova chez Big Bang, donc dans sa version, je sais plus si c'est collector ou quoi mais bref on s'en fout, dans sa version reliée, il y a des illustrations à l'intérieur, il y a du jaspage et tout, et dans le même temps j'ai pris Une danse avec le prince paillé. Vous vous souvenez quand j'ai dit je n'achèterai plus de reliés qui n'ont pas de jaquette? J'ai menti. Voilà, j'ai clairement menti. Mais franchement j'espère qu'ils vont me plaire par contre. Ils sont encore neufs sous blister, vraiment je les ai pas ouverts. Je verrai un peu. Je préfère les garder sous blister comme ça au moins ils s'abîment pas pour l'instant. En fait, je sais pas si vous faites ça aussi mais voilà. J'ai les deux. J'espère que ça va me plaire. Ensuite de Kiyun, j'ai reçu le tome 2 de Dreammaker. D'ailleurs faudrait peut-être que je vous parle des deux premiers tomes. C'est de Zillow. Je peux pas vous dire le résumé du tome 2. Ouais, je vais vous en parler très vite. Au moins sur Instagram et en vlogmas, comme ça au moins ça sera fait. Ah ben, regarde. Wow, une caméra. Wow, c'est incroyable. Regarde. Il regarde pas. Ah si. Tu regardes. Ça va mon bébé? Non ça va pas, apparemment tu veux m'attaquer. Ensuite des éditions Dupuis, j'ai reçu Les Sœurs Grémillet, le tome 5, Les Trois Souhaits de Di Gregorio et Barbucci. Je suis en pleine relecture, j'ai relu le premier tome il y a une semaine je crois, ou 2 semaines, je sais plus, 2 semaines. Et j'aime beaucoup, j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite là aussi c'est un achat, un auto-cadeau d'anniversaire. J'ai acheté Psyché et Eros de Luna McNamara, c'est chez Hauteville. Vous savez c'est la réécriture de la romance l'histoire de Psyché et Eros en tout cas. On vous dit qui a dit que l'amour véritable était un mythe. Oh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, des éditions Kiyun, j'ai reçu Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 12 de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Je suis un peu perdue entre Kiyun et Mana Books parce que du coup ils sortent les Carnets de l'Apothicaire et c'est un peu compliqué de suivre du coup, vraiment. Mais faudrait que je vous refasse un post sur les deux pour voir un peu les différences, etc. J'y pense, je vais le faire. Ensuite, des éditions Le Livre de Poche, j'ai reçu Nick et Charlie, une novella dans l'univers de Heartstopper, donc c'est Nick et Charlie, tout court, ouais vraiment. C'est de Alice Oseman, voilà c'est ça que je cherchais. Ce sont pas que des graphismes, il y a des graphismes mais c'est globalement une histoire, comment dire, écrite, romancée.
sans trop de graphisme. En tout cas, c'est pas une BD là pour le coup. Et on attend avec impatience ce tome 5 bien sûr en décembre. Ensuite, j'avais acheté, je les avais trouvés d'occasion, je me suis acheté Fire and Blood, donc l'alliance d'Ellie Blake chez Corrigan. Dans cette histoire, on vous dit, Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. On vous dit, lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance même si chaque contact entre eux est électrique. Bref, vous avez compris un petit peu la suite. Aïe! Hé! Oh! Il vient de m'attaquer. Il a planté ses griffes dans le bas de mon dos. Alors ça va, j'ai un gilet, j'ai rien senti, mais bon, il est en train de tout abîmer. Et dans le même temps, j'ai trouvé d'occasion, là pour le coup chez Gibert, Broken Bounds de Jay Brie, c'est toujours chez Corrigan, donc les livres du destin, les liens du destin, pardon, le livre 1. On vous dit, lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants, qu'elle veut absolument étouffer et garder secret. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens, ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Bref, franchement, c'est un genre de harem inversé, ça me plaît trop, je veux trop le découvrir. En plus la couverture, moi j'ai pris le brochet, je trouvais... Alors oui, le relié était splendide, mais en vrai le brochet se suffit déjà beaucoup, hein, il est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Non mais regardez-moi ça. Arrête de me mordre. Arrête de mordre. On se calme. Il y a son petit cœur, il bat tellement vite. Tu fais trop de bêtises. Du calme. Du calme. Des fois je suis obligée de lui faire des temps calmes, comme pour les enfants. Tellement il s'énerve. Voilà. C'est loupé, hein, vraiment, il rejoue avec quelque chose d'autre. Voilà. Et dans le même temps, donc là aussi chez Gibert, j'ai trouvé le tome 2 de Frost et Nectar. C'est Ambrosia de C.N. Crawford. J'avais beaucoup aimé Frost. Le premier tome m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de découvrir la suite et fin de cette trilogie. Ensuite, des éditions Hachette, j'avais reçu l'édition, waouh, elle est super lourde, l'édition collector de la passeuse, oh, la passe, de la passeuse de mots, le livre 2, donc de Alric et Jennifer Twice. Regardez-moi cette beauté, il est vraiment splendide, vraiment. Moi j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et en fait j'ai tellement aimé que pour l'instant je suis en train de m'interroger sur la possibilité de faire la collection brochet et relié, parce que là pour l'instant j'ai les 3 premiers en brochet, là j'ai en relié. Ouais, peut-être que si j'aime vraiment autant la saga que le tome 1, je vais tous les avoir. Voilà. Ensuite, quand on parle de collection, on est aussi avec Pauvre âme en perdition de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Ça m'a été envoyé bien sûr par la maison d'édition. C'est la fin bientôt de notre partenariat d'ailleurs. Regardez l'illustration. Franchement, j'aurais trop aimé avoir Ursula de l'autre côté parce qu'en fait le marque-page il est comme ça, c'est trop beau. Vous savez, c'est l'histoire de la sorcière des mers. Du coup, on vous dit, nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie, mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Bref, vous connaissez la petite sirène. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et on a bientôt terminé avec ce dernier livre dans ce book haul de novembre. Un Noël à Bleakhill Castle de Laetitia Arnould. C'est chez Twinkle Edition, dans son édition absolument magnifique. J'avais dit que je le lirais en décembre et puis en fait je pense que ça va être un petit peu difficile. Je crois je veux lire tellement de livres en décembre que ça va être compliqué. Mais arrête de... Mais arrête! Oh! Il attaque mes pieds. Et il fait tout bouger. Non mais... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Dans cette histoire on vous dit... On vous dit Hertfordshire, décembre 1843. Alva Moonfield s'apprête à passer les 12 jours de Noël dans le château de Solfallow. Un jeune lord renfermé à la réputation douteuse que l'on dit adepte des sciences occultes. Malgré la rumeur au secours et les mises en garde, Alva est bien décidée à profiter de ce séjour chez lui pour le convaincre de soutenir et financer son projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Elle ignore toutefois
que c'est son propre destin qu'elle risque de changer au cours d'un Noël envoûtant à Blake le Castle. Faites ça. Au secours. Heureusement que cette vidéo est terminée, je n'en peux plus. En tout cas, c'est terminé pour ce book haul de novembre un peu mouvementé, hein, vraiment, on s'en souviendra de celui-là, surtout que je viens de me faire mordre. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, s'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi commenter, n'hésitez pas à mettre l'heure de visionnage de ce faux vlogmas, parce que j'aime beaucoup savoir à quelle heure vous regardez ça, savoir si c'est vraiment dans la matinée ou si c'est plus tard le soir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va faire des genres de team ou un classement. Mais arrête de jouer avec le pied! Mais non! Ou un classement des gens qui regardent le plus tôt, peut-être, ça peut être drôle aussi. Et sinon, une petite pile de livres pour le book haul, ça fonctionne toujours. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un nouveau vlogmas. Salut!